entreprises chinoises, entreprises d'État et la RDC. La RDC avait besoin des infrastructures, les entreprises chinoises avaient besoin de s'assurer d'une source d'approvisionnement en métaux non ferreux, et Exim Bank était prêt à financer. Mais seulement, comme la RDC ne pouvait pas emprunter directement, Exim Bank devait passer par ces entreprises qui, elles, fournissaient des garanties à Exim Bank pour pouvoir financer les infrastructures et le projet minier. Parce qu'il fallait finalement, il faut investir dans les infrastructures. J'insiste sur les infrastructures parce que c'était ça l'objectif de la RDC. Le fonds investi dans les infrastructures devait être remboursé. C'est ainsi que l'État congolais a mis à contribution, a donné des concessions. Donc ici, le partenariat, c'est entre les entreprises chinoises et la RDC, le gouvernement. Ce n'est pas entre la GECAMIN et le groupement d'entreprises chinoises. L'article 3, l'alinéa 1er de la Convention dit que l'État, par l'entremise de son entreprise publique qui est GECAMIN, avec la participation de cette dernière, va céder ses droits et titres miniers à la JV minière pour pouvoir exploiter les concessions minières et pouvoir rembourser les investissements destinés aux infrastructures et aux projets miniers. Donc ici, c'est une façon de vous dire que les concessions minières n'ont jamais été cédées aux entreprises chinoises. Elles ont été cédées pour exploitation à la SICOMIN, qui est une entreprise de droit congolais, une entreprise congolaise, où nous détenons via la GECAMIN 32% et les Chinois détiennent 68%. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Oui. Là, vous parlez de la genèse, il y a 15 ans. Tout à fait. On cherchait les infrastructures. 15 ans après, force est de constater que c'est vrai qu'au début, c'était 6 milliards contre 3 milliards pour la SICOMIN. Entre-temps, c'est redevenu à 3 milliards. Sur 20 ans, nous n'avons eu, chiffre consacré, 844 millions, chiffre consacré, quand j'entends chiffre officiel donné par la partie chinoise, mais selon l'IGF, maximum 400 millions de dollars. Soit à peu près 7% de ce qui était attendu. Oui, Christian Le Sacco, moi je voudrais, avant d'arriver aux chiffres, puisqu'on parle de l'histoire, de la genèse du projet, savoir vous avez négocié dans quelle position? Parce que l'IGF a dit que la RDC a négocié pratiquement à genoux, le pays n'avait rien. Et lorsque vous évoquez les chiffres de 68% pour les Chinois et 32% pour la République démocratique du Congo, je voudrais vraiment que vous éclairiez l'opinion à ce sujet. Vous avez négocié dans quelle position et pourquoi? Parce que le projet était présenté comme gagnant-gagnant. Or, avec 68-62% et dans ces conditions, voilà. Oui, nous n'avons pas négocié à genoux. Quand on négociait cette convention ou ce contrat, la GECAMIN n'avait pas un seul partenaire où il avait plus de 20%. TFM, qui était le plus grand partenaire à l'époque, ils étaient à 12%. Et c'est quand nous, au niveau de la convention avec la Chine, on a eu 32%, que juste après la signature de la convention, à l'époque, en 2008-2009, on a parlé de la révisitation de tous les autres contrats, tous les autres partenariats de GECAMIN. C'est ainsi que TFM est passé de 12 à 20 et les autres partenariats aussi ont vu, la GECAMIN a vu sa participation dans d'autres partenariats être relevée. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est que le pas de porte. Le pas de porte, il n'y a pas une seule société avant la convention qui avait donné un pas de porte de plus de 10 $ ou 15 $ à la GECAMIN. Quand on signe ce contrat, sur les réserves probables estimées de 10 millions, on a donné on a payé un pas de porte de 35 $. Ce qui fait qu'on a revisité aussi d'autres contrats partenaires de GECAMIN pour relever le niveau de pas de porte. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est que le groupe GECAMIN détient 32,
les entreprises chinoises détiennent 68, mais quand il y a le bénéfice, au départ, parce que notre objectif c'était les infrastructures, on prenait 85% de bénéfices pour rembourser les prêts et leurs intérêts, et les 15% restants étaient distribués entre les actionnaires. À la demande de la GECAMIN, avec tous les problèmes que GECAMIN a, on est passé, au lieu de garder 15%, on est remonté à 35% pour la distribution des dividendes et 65% pour le paiement le remboursement de prêts. Alors, là, les actionnaires chinois acceptent, au lieu d'avoir les 68% du bénéfice généré par l'exploitation, ils ont accepté de renoncer à une partie de leurs bénéfices pour financer les infrastructures. Donc, pourquoi on prendrait une partie de 68% des entreprises chinoises pour financer les infrastructures, alors qu'il y a d'autres entreprises dans le secteur qui ne font rien? Donc, on n'a pas négocié à genoux. Je vais vous surprendre peut-être. Dans le cadre de ce projet, je fais les États-Unis, je fais le Brésil, je fais la Corée du Sud. Étant donné que les gens parlaient beaucoup, j'allais avec la Convention pour dire il y a encore suffisamment de réserves et de matières premières en RDC. Venez, nous allons faire la même chose. Il n'y a aucun pays qui a accepté parce qu'ils se sont dit sûrement que vous donnez aux Chinois autre chose que ça. Je suis allé en Corée du Sud, j'ai trouvé qu'en Corée du Sud, cette convention a été traduite en langue coréenne et ils m'ont dit on ne peut pas comprendre que les Chinois aient accepté ça. Il ne faut pas qu'on s'auto-flagelle. Nous n'avons pas négocié à genoux. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément... Que les Chinois aient accepté cela, ça veut dire qu'eux, ils auraient demandé plus de 68%? Tout à fait. Non seulement 68%, mais il y a beaucoup... Ils n'allaient pas accepter de renoncer à une partie de leurs bénéfices pour financer les infrastructures. Et pourquoi, selon vous, ils ont accepté ça? Peut-être parce que vous n'étiez pas assez au fait des usages dans les négociations. Aujourd'hui, l'IGF parle de non plus de 68-32, mais de 97-3. Est-ce que dans ce montage, où apparemment le financier était aussi celui qui réalisait, on n'a pas été victime d'un marché de dupes? Les intérêts de Est-ce qu'on n'a pas été victime d'un marché de dupes? Voilà. M. Lusakeno, M. Thierry, en fait, on parle de 97.3, c'est parce qu'on a la notion de troc. C'est ce que je vais expliquer aux Congolais. Les gens pensent que nous avons pris les réserves, que nous avons cédé aux entreprises chinoises. Non, on n'a pas cédé les réserves aux entreprises chinoises. On a mis à contribution les réserves pour une exploitation commune. Et il est dit dans la Convention, et dans l'avenant numéro 3, qu'après qu'on ait remboursé, effectué le remboursement des investissements dans le projet d'infrastructure et le projet minier, nous avons, nous, les Congolais, la possibilité soit de récupérer la SICOMIN avec tous ses biens et les gérer autrement, soit poursuivre avec eux. Donc les réserves là ne sont pas des réserves qui ont été cédées, on les a mises en contribution. La seule chose qu'il faut faire, c'est que les gens qui travaillent avec SICOMIN, la GECAMIN est là, la GECAMIN est au conseil d'administration, qu'on puisse suivre l'évolution de la production et les revenus de cette production. Oui, mais quand on regarde, pourquoi on parle de marché dupe? Quand on regarde, on dit capital 100 millions de dollars. Oui. La GECAMIN doit prendre chez les Chinois 32 millions pour payer sa part du capital. Jusque maintenant, l'IGF dit que les 68 millions du partenaire chinois n'ont pas été délivrés, en tout cas aucune preuve ne l'atteste. Premier point. Deuxième point, tous les crédits sont pris auprès des banques chinoises qui appliquent des prêts, y compris sur les 844 millions réellement, comme ils disent, effectués, évalués aujourd'hui à $1 milliard, de l'argent qu'on aurait emprunté pour réaliser des infrastructures qui n'ont pas été réalisées, mais pour lesquelles les prêts sont dus. Christian, la première chose, c'est que il y a les 3 milliards des infrastructures, il y a les 3 milliards pour le projet minier. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un partenariat entre la GECAMIN et les entreprises chinoises.
Non, on a bien compris. Oui. La GECAMIN est à 32% dans la SICOMIN. Oui. Donc il y a un partenaire. C'est l'État, elle Elle représente l'État. Voilà. On est d'accord. Oui. C'est différent de TFM et des autres entreprises. D'accord, mais on revient. Oui, allez-y. 100 millions de dollars, 32 millions empruntés aux Chinois. Oui. C'est ce que je dis. Intérêt aux Chinois. Non, Christian, laissez-moi vous expliquer. Quand je parle qu'il n'y a pas un partenariat entre la GECAMIN et les entreprises chinoises, c'est dire l'État récupère les concessions. Et les concessions dont on parle ici, ce sont des mines noyées. On a investi de l'argent pour pouvoir dégager 54 millions de mètres cubes d'eau qui étaient dans ces mines. Donc l'État a récupéré ces mines, les a mises à contribution pour les infrastructures. Et on utilise la GECAMIN, on peut prendre une autre entreprise, on utilise la GECAMIN pour lui assurer un minimum de revenus. Donc il n'y a pas... Alors, on constitue la GIV et on décide que c'est 100 millions de dollars. Et les 100 millions de dollars, les entreprises chinoises contribuent à concurrent de 68%. Qui n'ont jamais libéré. Ça, je ne veux pas m'avancer dans ça parce que je n'ai pas... Oui, mais je ne pense pas. Oui, mais vous étiez chargé du suivi. Est-ce que vous avez veillé à ce que chacune des parties, dans ce contrat, respecte ce pourquoi elle s'était engagée? Non, c'est-à-dire que si la société SICOMIN est constituée, il y a les premiers fonds qui ont été dégagés. Ça m'étonnerait que les Chinois n'aient pas libéré leurs 68 millions. Ça vous étonnerait ou non, ils doivent avoir libéré. Vous devriez avoir la certitude. Non. C'est-à-dire que je doute que ça, ils n'aient pas libéré. Ils ont libéré. Et il faut voir les états financiers des SICOMIN qui ont été certifiés par Price. Vous allez voir que ça a été libéré. Monsieur Kanga, vous doutez, ça vous étonnerait? Je ne doute pas. Je parce que l'IGF dit que ça n'a pas été libéré. Non, c'est-à-dire que je dis... Oui. Je dis que ça ne peut pas se faire, ça a été libéré. D'accord. Alors revenons vous en avez des preuves? Les preuves... En tant que coordonnateur en charge du suivi, oui, mais je dis le coordonnateur n'entre pas dans la gestion, le secrétaire exécutif n'entre pas dans la gestion, mais je confirme que ça a été libéré. D'accord. Alors parlons des 32 millions de la GECAMIN. Oui. Cet argent, la GECAMIN l'a eu où? Ce sont les partenaires, les entreprises chinoises qui ont payé pour le compte de GECAMIN. Qui ont payé ou la GECAMIN? Qui a donc, la dette de la GECAMIN. Donc c'est la GECAMIN qui s'est retrouvée endettée de 32 millions. Oui. Une dette avec intérêt. Remboursement avec intérêt, oui. Oui. C'est ce que l'IGF dit également. Donc la GECAMIN commence avec une dette et évoluera au fur et à mesure avec des dettes qui vont faire que ce 32% du début, parce que on signe en 2009, jusqu'en 2016, il n'y a pas de production. Non. Il n'y a pas de production jusqu'en 2016. Ouais. Donc, la GECAMIN, toutes ces années, a pris des dettes auprès de son partenaire. Non, juste une dette. Il y a les 32 millions plus les 50 millions pour les ateliers de Panda. D'accord. Alors, résultat des courses, aujourd'hui, 844 millions dans les infrastructures. Est-ce que les 3 milliards pour l'exploitation ont tous été libérés? Non, mais, M. Lusakoueno, vous parlez bien de 844 millions. Sur les 3 milliards, étant donné qu'il y a des problèmes au niveau de la zone du projet, l'électricité, les Chinois ont eu difficile à passer à installer l'usine à pleine capacité. Ils commencent avec une unité de production de 125 000 tonnes. Et on dit, avant d'atteindre une production qui génère suffisamment de bénéfices, le conseil d'administration de l'Assemblée générale plafonne les investissements dans le secteur des infrastructures à 1,53 milliard. Ça, c'est une décision de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de SICOMIN. De SICOMIN. Voilà. GECAMIN et les partenaires chinois. Et les partenaires chinois. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'on a évolué. Maintenant qu'on a... sur les 1,53 millions, on a utilisé les 844 millions dont tu parles. Plus donc, le reste, c'est des intérêts. Non, 210 millions d'intérêts. Non. On est à 822 millions de dollars. Et puis il y a des intérêts. Mais dans nos calculs, nous mettons d'abord 822 millions. Oui, mais l'IGF dit qu'elle ne reconnaît pas, parce que l'IGF, on lui a proposé un chiffre de 1 milliard. Elle dit qu'elle ne reconnaît que 840 millions et encore à consolider parce qu'on va y arriver. Dans tous les travaux effectués d'infrastructure, beaucoup n'a pas été fait. Non, ça c'est un autre problème. Oui, on va y arriver. Mais donc, je voulais dire que sur les 3 milliards, on a utilisé moins d'1 milliard. Donc les 2 milliards sont disponibles. Et je l'ai dit, il y a Pierre Lumbi, paix à son âme,
quand il y a eu la Covid ici, il a demandé au gouvernement qu'au lieu de donner le montant que le gouvernement a donné, je ne sais pas 10 millions ou quoi, alors que le Sénégal avait donné suffisamment de moyens, qu'on puisse voir les partenaires chinois, parce qu'on doit encore avoir 1,5 milliard dans le projet, si on peut nous donner une quotité. Je suis intervenu pour dire non, ce n'est pas 1,5 milliard, on a encore 2 milliards. Donc les 2 milliards sont disponibles. Monsieur Moïse Kanga, je voudrais à ce stade que nous puissions avancer en comparant ce que vous dites à ce que dit le rapport de l'IGF. Tout d'abord, vous dites que la RDC n'a pas négocié en position de faiblesse, contrairement à ce que dit l'IGF. Les 68 millions de dollars de la partie chinoise a bel et bien été versés, mais une certitude qui se dégage, selon vos propos, la RDC a consommé moins d'1 milliard de dollars. Et que ces 2 milliards restants sont disponibles. Où? Voilà, c'est à Eximbank. Parce que la conclusion de l'IGF dit justement que nous avons besoin de cet argent-là, de ces 3 milliards. Vous savez, Thierry, pourquoi on est allé vers la Chine? Pourquoi on a eu ce modèle? C'est parce qu'il fallait éviter d'accroître la dette de l'État. Les 2 milliards sont disponibles au niveau d'Eximbank. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir dès que ça sort d'Eximbank pour entrer chez Sicomine, ça commence à porter des intérêts. Donc ce fonds, c'est au niveau d'Eximbank. Dès qu'il y a des projets, la Sicomine est prête à récupérer, à décaisser cet argent au fur et à mesure de l'évolution des travaux d'infrastructure et on va les dégager. Donc c'est notre incapacité d'absorption qui a fait que ces 2 milliards ne puissent pas être... Il y a d'abord, au début c'était ça parce que vous savez, vous allez trouver que les projets d'infrastructure ont déjà commencé par les points d'entrée. Nous avons Beniluna